Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser l'éditeur WordPress du moment qui s'appelle Gutenberg. Ah la vache, c'est dur. Je vais lancer le jingle et après je me lance dans le bain. Ça va être dur. Allez, c'est parti. Alors oui, je sais, si tu suis la chaîne, l'année dernière, en 2018, j'avais fait une vidéo où je critiquais vivement Gutenberg. Qu'il est là, il approche. Gutenberg approche. Je sais pas quoi faire avec mon site WordPress, je regrette vraiment. Mais bon, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et dans cette lignée, en fait, je dois t'avouer, même si c'est dur, mais j'ai vraiment radicalement changé d'avis concernant ce plugin. Alors tout d'abord, si tu ne sais pas ce que c'est Gutenberg, en fait c'est le nouvel éditeur de WordPress, le nouvel éditeur de contenu, donc de pages, d'articles de WordPress mis en place. Il est vrai que jusqu'alors, l'éditeur texte de WordPress, il était vraiment sommaire. Voilà, c'était un éditeur type Word, si tu connais Word, hein, tout le monde connaît Word, mais vraiment de façon très sommaire. Là, il va te permettre, Gutenberg, de mettre en place des structures de pages beaucoup plus avancées que ce que WordPress te permettait jusqu'à présent. Alors récemment, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, j'ai été amené à développer un nouveau blog pour un client en fait qui voulait utiliser Gutenberg. J'ai pas pu faire l'impasse malheureusement et au début je t'avouerai que j'ai fait grise mine quand j'ai su ça. Et en fait, quand j'ai découvert cette nouvelle version de Gutenberg, parce que depuis, moi, l'année dernière, j'ai fait cette vidéo assassine, et depuis, j'ai pas remis le nez dedans, je voulais plus en entendre parler de Gutenberg. Hein. Un an plus tard, un an et demi plus tard, je retrouve une version qui est aux antipodes de ce que j'ai connu. J'ai été vraiment agréablement surpris. Alors, je t'avouerai qu'il y a encore des progrès à faire, mais par rapport à ce qu'était WordPress avant avec un éditeur vraiment sommaire, là j'ai été vraiment encore une fois agréablement surpris. C'est pas le summum non plus de l'intuitivité, il y a encore des progrès à faire, mais par rapport à ce qu'il était à l'origine, ce plugin là, on a fait vraiment un grand bond en avant. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne Gutenberg. On va commencer par la structure d'une page, mais avant tout, je vais pas, pour te préciser les choses, je ne vais pas tout te filmer, tout te montrer, tout dans Gutenberg dans tous les détails, parce que sinon c'est une vidéo qui durerait 3 heures, mais dans les principes de fonctionnement, je vais te montrer les grands principes de fonctionnement et tu vas voir après, tu vas tout comprendre par rapport aux autres parties que j'aurais pas abordées ici dans cette vidéo. Donc, tout simplement, tu te rends dans les articles, tous les articles, on va rajouter un article tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans un premier temps, là, on va mettre le titre, alors article test, et puis on va définir une catégorie. La catégorie, elle est déjà créée, sinon tu rajoutes une nouvelle catégorie. Là, ça s'appelle blog, et puis maintenant, on va rajouter un bloc en cliquant sur le plus ici. Donc là, tu vas avoir toute une liste. Alors ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir chercher ici. Donc ce qu'on va faire, on va faire tout simplement colonne ici, tu vois, tu vas trouver. Et puis là, on définit ce qu'on veut. Donc une colonne, 3 colonnes. Eh bien, on va faire comme ça. C'est pas mal ça. 3 colonnes, colonne centrale large. Ici. Alors tu l'auras compris, notre page en fait c'est grosso modo, ce sont grosso modo des boîtes qui sont agencées en fonction de nos désirs. Alors maintenant, les boîtes, il faut les remplir, hein, on ne va pas les laisser vides, donc on va commencer par les remplir par du texte. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va donc rajouter du contenu à l'intérieur. Donc on va cliquer sur le plus ici. Et tu vois que déjà, on va pouvoir mettre le titre. Donc, on va pas se casser la tête. On va marquer ça. Hop, le titre. Article test.
Alors, ce que tu vois là sur la droite, c'est que tu as des réglages. Il faut que tu sois calé sur l'onglet bloc et non pas l'onglet document. Donc, document, tu reviens sur les réglages généraux de ta page. Donc, tu reviens ici et tu sélectionnes, voilà, la taille de ton titre. Donc, plus le numéro du H augmente, plus le titre est petit. Donc ça, je te laisse de faire des tests par rapport à ton thème. On va pouvoir aussi régler la couleur si tu veux. Et puis là, en réglage avancé, ça, c'est pas la peine de t'en occuper, sauf si tu t'y connais en CSS, mais sinon, c'est pas la peine. On va pouvoir ici mettre le texte en gras si nécessaire. En général, c'est pas la peine avec les titres, hein. Et on va pouvoir centrer le texte, par exemple. Si tu as envie de faire un lien sur ton titre, c'est un peu débile, mais on peut le faire aussi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et en dessous, on va lui rajouter du texte, par exemple. Alors, on va rechercher. Moi, je suis un gros feignant. Donc, je vais rechercher. Alors là, tu vois, j'ai fait une erreur. Là, j'ai pressé sur ma souris et du coup, ça m'a fait ça. Et bien, tout simplement en tapant en même temps sur deux touches CTRL et Z, tu annules ce que tu viens de faire, hein. Il n'y a aucun problème. Donc là, on reclique ici, je rajoute un bloc et là, je vais mettre texte, paragraphe. C'est celui-là qui va nous intéresser. Puis là, je vais marquer, voilà, ce que j'ai envie de marquer. Alors là, ce que tu vois à l'œil, c'est pas du tout la proportion que tu vas avoir en visuel. Attention, hein. Donc là, en cliquant sur prévisualiser, alors là, la page n'est pas sauvegardée. Tu vas pouvoir voir le résultat. Tu vois que le texte est un peu court. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va aller sur la colonne ici. Tu vois que tu as des lignes en gris là. Tu vas sur la ligne, tu essayes de passer ta souris juste sur la ligne la principale, la ligne supérieure. Tu vois que c'est marqué colonne, puis tu fais un clic gauche sur colonne, tout simplement. Tu peux modifier l'alignement, là il est en pleine largeur. Donc là, si je prévisualise, normalement, la largeur, elle va être beaucoup plus grande. Voilà, tu vois, le texte, il est plus sur deux lignes. Donc là, je te laisse remplir ton texte. Maintenant, on va se faire plaisir. Ce texte, on va l'agrémenter. Pourquoi pas d'une petite image, et puis aussi d'une petite vidéo. Allez, c'est parti, on passe face à mon écran. Donc maintenant, écoute, on va rajouter une image. Alors, soit on peut remettre, tu vois que si je passe dessus, je peux rajouter ici un nouveau bloc. On va, par exemple, rajouter une image. Tu vois, ça apparaît dans les premiers résultats. Donc, tu peux aller dans la bibliothèque de médias si tu as déjà une image ou tout simplement téléverser une nouvelle image. C'est ce qu'on va faire. Je vais prendre cette image-là, je vais cliquer sur ouvrir et tu vois que ton image, elle est mise en place. Alors, bien évidemment, tu peux changer la disposition, tu peux la centrer, l'aligner à gauche, à droite ou la mettre en pleine largeur. Tu vas pouvoir lui mettre un lien. Ensuite, on va descendre maintenant. On va rajouter un bloc. On va rentrer HTML. Alors, attends, je vais remonter. C'est vrai que je me perds un peu avec tous ces ascenseurs. Voilà, on va taper HTML. Donc là, HTML personnalisé. Si tu veux copier le code YouTube directement, ou alors vidéo, tu as le bloc vidéo. Alors, inséré à partir d'une adresse web, ça c'est pas mal. Donc, on va aller sur YouTube. Voilà, présentation de la chaîne YouTube. J'optimise mon site internet. Alors, si je mets ce lien-là, qu'est-ce que ça va donner? Hop, je valide, j'applique. Est-ce qu'il va le récupérer? C'est génial. Maintenant, tu as ta vidéo, donc tu peux prévisualiser tout ça. Et voilà, elle est en place. Voilà, là, tu as l'essentiel des éléments. Tu as compris comment ça fonctionnait. Je vais te montrer juste un
2-3 derniers trucs de sorcier pour agrémenter tout ça, pour maîtriser parfaitement Gutenberg. C'est parti. Alors maintenant, les petits trucs de sorcier, si tu as un bloc qui ne te plaît pas, par exemple ici, eh bien tu vas pouvoir supprimer le bloc, tout simplement, retirer le bloc. Hop, c'est fait. Si tu as fait ça par mégarde, encore une fois, CTRL Z sur ton clavier, et puis là, eh bien, il revient à nouveau. De toute façon, tant que tu n'as pas sauvegardé, les changements ne seront pas pris en compte. Ensuite, eh bien, écoute, si tu as des parties qui te plaisent, que tu veux reproduire sur la page, eh bien, tu peux le faire. Tu vas pouvoir, par exemple, mon image, elle est jolie, je vais la remplacer par une autre sur un autre bloc. Eh bien, je clique sur les 3 boutons ici et je vais dupliquer. Et là, j'ai 2 images. Alors ici, je peux changer l'image. Alors si je vais ici, par défaut, tu vois, tu peux changer encore. Est-ce que je peux changer l'image, modifier l'image? Tu vois que tu vas pouvoir avoir d'autres options. Ensuite, il te suffit de publier la page. Donc voilà comment ça se passe pour les différents petits trucs. Alors, ces blocs aussi, je vais pouvoir les intervertir. Donc la vidéo, elle n'est pas finie, hein. Je vais pouvoir les intervertir. Admettons que je veux que ce bloc-là aille au-dessus de cette image-là. Eh bien, il te suffit de monter l'image ici. Voilà, tout simplement. Ou alors, eh bien, si tu veux déplacer à la main, il te suffit de cliquer en continu sur les points ici et puis tu vas descendre. Donc là, c'est un peu compliqué. Il faut que tu ailles là et que tu te mettes, mettons, en dessous. Et tu vois, quand tu te mets en dessous d'un bloc, tu as une barre bleue qui apparaît. Tout simplement. Imaginons que j'ai des nouvelles colonnes ici, j'aurais pu les placer là. Donc ici, tu peux le mettre. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Ça te permettra de ne rien rater des prochaines publications de la chaîne. Alors maintenant, pour aller plus loin, parce que Gutenberg, c'est sympa, mais toi, tu n'as peut-être pas un site internet, WordPress, ou alors c'est pas extra. Tu voudrais le développer de façon professionnelle dans tous les cas. Alors, il se trouve fort donc de mes plus de 15 ans, maintenant j'arrive à 16 ans d'expérience dans le développement de sites internet. Je t'ai mis en place une formation qui va te permettre, écoute-moi bien, de créer un blog WordPress de façon professionnelle, où tu vas d'ailleurs pouvoir utiliser Gutenberg si tu le souhaites. Donc de façon professionnelle, et en 1 heure de temps ton blog il est construit. Alors tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Je te précise une paire de trucs. D'une part, si tu es nul en technique, cette formation elle est faite pour toi. Ouais, je t'assure, parce qu'il n'y a quasiment pas de programmation, et quand il y en a de la programmation, c'est un simple copier-coller et c'est sans danger. C'est un copier-coller de code et puis tu verras, ça sera super simple. C'est simplement ce qu'on appelle de la CSS. Ensuite, le deuxième truc, si tu es largué, si tu as aussi des questions, tu peux me poser des questions, eh bien tu vas pouvoir me contacter, et donc je vais pouvoir te filmer mon écran sur Skype et te partager mon écran pour te montrer comment on fait pour résoudre, si tu as un blocage, pour résoudre ton problème, ou alors pour répondre à certaines questions que tu aurais et que je n'aurais pas abordées dans ces tutoriels, dans cette formation. Donc encore une fois, tu as le lien de toute façon sous la vidéo. Tu vas avoir donc accès à une nouvelle vidéo qui va te présenter cette formation, où je vais tenter de clarifier toutes les questions que tu pourrais avoir par rapport à cette formation. Donc tu vas tout avoir en détail, et donc tu cliques dessous et on se retrouve tout de suite après.